Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Yoav Nizar pour vous retrouver de retour après un week-end prolongé. Donc de retour en ce mardi 14 juin 2016. Avant de parler marché, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement du risque de trading. Alors aujourd'hui, programme assez chargé car d'une part, une information qui vient de tomber il y a quelques minutes. Sachez que le 10 ans allemand, le taux obligataire, le taux de rendement à 10 ans, de souverain, donc le bon trésor allemand de 10 ans, est passé négatif. En tout cas, est passé sous le seuil 0 ce matin. Donc on parlera bien sûr, on fera un petit point sur le Bund, et on parlera également du taux d'inflation, au Royaume-Uni, car en effet, il sera publié à 10h30, donc l'inflation britannique qui devrait impacter la livre sterling. Donc on fera un point, une petite aparté, une petite parenthèse à 10h30 sur le taux de change GBP-USD. Alors négocier sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés à un client sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, bonjour à tous, je vois que vous êtes nombreux sur le chat, je vous en remercie, sachez que ça me fait énormément plaisir. Alors, je vais vous saluer chacun, car voilà, pour vous remercier, tout simplement, bonjour à visiteurs, donc plusieurs visiteurs qui sont présents, je ne sais pas s'il s'agit des mêmes ou non, en tout cas bonjour Ravchen également, Infidèle, Morpho 974, Tony Lux également, Luc, Thierry BX, Saïd, Damien 30 et tous les autres, merci à tous de votre présence. N'hésitez pas à vous servir de ce chat pour poser vos questions, poster vos analyses ou encore laisser vos commentaires. Alors, un mot tout d'abord sur le calendrier macroéconomique, simplement pour rappeler le consensus qui s'attend à des bons chiffres, à un bon taux d'inflation au Royaume-Uni et une accélération puisqu'il s'attend en données annuelles à une inflation à 0,4%, donc ce qui serait une hausse vis-à-vis du taux d'inflation du mois d'avril, et l'inflation core est également attendue en hausse à 1,3%, à comparer au 1,2% du mois d'avril au Royaume-Uni. Ensuite, il y aura une série de statistiques au Royaume-Uni, mais il s'agira d'une statistique de second rang. Donc à 10h30, on fera un point sur le GBP-USD. Un mot sur le Bund et JS Crapulus qui vient de nous rejoindre, donc c'est parfait. Bonjour mon cher JS, également un fidèle du Commodities Market Report. Voilà, simplement un mot sur le Bund qui accélère. Regardez, la bougie journalière qui accélère et le Bund qui teste donc ce niveau de résistance à 165. À 165, voilà, 165,22. Cette résistance est en train d'être franchie par le marché. Voilà, un bon niveau de résistance technique. Et c'est logique que le Bund accélère puisque les taux de rendement justement, les taux de rendement baissent et comme vous savez, il y a une corrélation inverse entre l'évolution des taux et le contrat obligataire lui-même. Donc c'est logique que le marché, que le Bund finalement poursuive dans le sillage de son rebond depuis le mois de juin. Finalement, c'est un rallye de plus d'un an quasiment, depuis son point bas du 10 juin, donc quasiment jour pour jour. Un an de hausse pour le Bund, et ce qui montre également finalement l'aversion au risque présente sur les marchés depuis un an, car en effet le marché obligataire est considéré comme une valeur refuge, comme un marché refuge, et donc c'est finalement logique que les taux baissent et que le contrat obligataire progresse. Donc d'un point de vue technique, simplement pour revenir sur le Bund, un franchissement de cette zone entre les 165 19 et 165 40 permettrait en effet d'une part de viser ce point à 166 16, cette résistance, 166 20 pour être exact, et en deuxième cible moyen terme à 166 60. Et voilà, et Ravchen qui confirme donc, qui nous donne d'ailleurs le taux du 10 ans, le Bund est négatif. Alors pas le Bund, le taux obligataire, car le Bund, comme vous voyez, finalement c'est le contrat, c'est le CFD en tout cas chez FXM, en tout cas c'est le contrat obligataire. Mais en revanche, le taux de change à 10 ans, le taux de rendement à 10 ans est négatif et s'élève donc à moins 0,002, nous dit Ravchen. Merci pour cette information, ma chère. Alors pas d'eau de nouveau sur le Bund qui fait réagir. Ensuite, on passera sur les matières premières, mais simplement, voilà, je dirais priorité à l'actualité, priorité à ce qui se passe sur les marchés direct. Donc, pas de bonjour UAV, quelle incidence sur les marchés
sur le marché avec le Bund, par exemple sur l'euro-dollar. Alors, je pense que l'euro-dollar n'est pas directement impacté, quoique l'euro finalement est impacté par la baisse des taux. L'euro est sous pression, est mis sous pression par la baisse des taux, car en effet la devise est liée aux taux, avec notamment les taux directeurs. Mais pourquoi les taux directeurs? Car les taux finalement les taux sont indexés sur les taux directeurs. Donc logiquement, si les taux sont bas, il y aura moins de rendement et donc moins de demande sur la devise. Donc l'euro, par exemple, pourrait être mis sous pression. Et sur les marchés de manière générale, donc comme je le disais, c'est un flight to quality. J'invite d'ailleurs à retrouver un article sur l'USD Yen que je viens de mettre en ligne il y a quelques minutes en homepage, en top du site dailyfx.fr, qui explique notamment, dans lequel je reviens sur cette notion de flight to quality. Donc en effet, lorsque le Bund progresse, cela est le signe, peut-être le signe en tout cas, d'un climat d'aversion au risque, de chute des marchés boursiers, ce qui est le cas, les marchés boursiers sont sous pression. Et concernant le Forex, l'euro, en effet, l'euro pourrait être est impacté, en tout cas, est mis sous pression. Alors simplement, on va mettre le graphique de l'euro-index. L'euro-index, donc, qui est une pondération de plusieurs taux de change liés à l'euro. L'euro-index est sous pression, mais se stabilise. Ce n'est pas non plus une chute. Ce n'est pas non plus une chute, mais on remarque que depuis quelques semaines, le marché, en effet, l'euro est sous pression. Alors, en effet, il y a la pondération avec d'autres devises qui jouent également. Mais en tout cas, la hausse de l'euro peut mettre sous pression. La hausse, du Bund met sous pression, a vocation à mettre sous pression l'euro. Et effectivement, nous dit Rafchen, le taux de rendement, merci donc pour cette précision. Et Gilbert, alors je vois qu'il y a pas mal de questions sur les taux obligataires. Bah écoutez, c'est parfait. Ensuite, je passerai au premier, je passerai en matière première comme d'habitude. Donc Gilbert, pardon. Bonjour, quelle est la différence entre les taux obligataires et le contrat Bund? Alors en fait, c'est simple. Lorsque vous achetez un contrat obligataire, lorsque vous achetez une obligation, donc une obligation d'État en l'occurrence, prenons un exemple standard, disons qu'il est sur une base 100. Si les taux baissent, il ne sera plus à 100, mais il augmentera, il sera supérieur à 100. Donc, c'est-à-dire que pour avoir ce taux de rendement, finalement, vous devriez acheter votre contrat plus cher finalement, plus cher que le prix d'émission. À l'inverse, si les taux progressent, le contrat, donc en l'occurrence le Bund, sera mis sous pression. En quelque sorte, le taux de rendement, c'est le coupon finalement, c'est le coupon, donc le taux d'intérêt que vous percevez, et finalement le Bund et le contrat. Pour faire le parallèle avec le marché à action, finalement le contrat obligataire serait le prix de l'action, le prix de l'obligation donc serait en parallèle le prix de l'action, et le coupon serait le dividende. À la différence que le dividende, pour un dividende, on n'est pas sûr de toucher à chaque année, parce que cela dépend de la politique de l'entreprise, des résultats, ça dépend d'autres facteurs et d'autres notions. Et tandis que sur le marché obligataire, cela dépend du contrat finalement initial, mais en effet, se peut, en tout cas si le contrat prévoit ce qu'il y ait un coupon chaque année, en effet vous percevrez un coupon chaque année. Là en l'occurrence, si le coupon est négatif, vous payerez finalement pour ce contrat. En quelque sorte, c'est comme si vous payerez finalement un coffre-fort. Un coffre-fort à 10 ans, c'est-à-dire que vous êtes sûr que l'État allemand va vous rembourser, mais pour être sûr de recevoir cet argent, finalement, donc vous êtes amené à payer un pourcentage, donc là en l'occurrence le prix du taux de rendement. Et comme le dit Rafchen, ils sont inversement corrélés car en effet il s'agit de l'offre et de la demande. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur le Bund, que ce soit sur ce chat ou encore sur Twitter, n'hésitez pas, ou par email, je vous y répondrai avec plus de précision. Voilà donc pour toutes ces questions. Voilà pour le Bund. Il faut savoir également pour le taux de rendement à 10 ans en Allemagne. Gilbert qui a compris, c'est parfait. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez d'autres questions, mon cher Gilbert. On passe rapidement matière première, à moins que l'on fasse peut-être une petite parenthèse, on passe sur la livre sterling. Ensuite, je ferai un point sur once d'or et pétrole. Un mot tout de même sur le dollar américain. Le dollar américain, je parlerai également des devises matières premières si j'ai du temps, simplement pour dire que pour noter que le dollar américain, en effet, poursuit son rebond entamé fin de semaine dernière.
entamé jeudi dernier. Le dollar américain, en tout cas pour l'US dollar index, qui en effet fait range, un range qui serait peut-être plus parlant en daily. Donc attention au repli sous résistance. Mais en tout cas, le dollar américain qui reste bien orienté au premier jour de la réunion de politique monétaire du FOMC, donc de la Réserve fédérale, donc au premier jour du FOMC qui débutera, dont l'ouverture sera faite cet après-midi, puisque n'oubliez pas le décalage horaire entre New York et entre Washington pour le coup et Paris. Et donc il y aura également les ventes au détail cet après-midi, les ventes au détail aux États-Unis qui devraient impacter le dollar américain. On s'attend bien sûr à un statu quo, de la Réserve fédérale. Et je jette un œil donc sur le calendrier macroéconomique pour voir si le taux d'inflation au Royaume-Uni est tombé ou pas encore. Les résultats ne sont pas encore tombés, ils devraient tomber dans une minute. Alors Ravchen qui demande un mot sur le copper, bah écoutez, je vais en parler en attendant. Ensuite pour lui, ce sera l'once d'or et le pétrole. Le copper qui reste baissier malgré un rebond hier. Les statistiques en Chine ont été plutôt décevantes puisque les ventes au détail sont ressorties de manière mitigée, elles sont ressorties conformes avant-hier donc aux attentes du consensus, mais elles ralentissent, donc nouveau signe des faiblesses de l'économie chinoise. Également pour la production industrielle qui stagne, quoique la production industrielle en cumul annuel a légèrement progressé, mais les investissements en immobilisation baissent, donc statistiques décevantes plutôt en Chine. Le marché hier qui a tout de même effectué un rebond, et le taux d'inflation qui vient de tomber au Royaume-Uni et sont inférieurs. Le taux d'inflation global ressort inférieur aux attentes du consensus puisqu'il ressort à 0,3%, et le taux d'inflation sous-jacent ressort à 0,2%. Donc chiffre décevant. Simplement avant de passer au GBP/USD, donc en effet risque baissier pour le cours du cuivre qui semble-t-il effectuer un pullback sous les 2,05 $, donc risque baissier à court terme, cible à 2,027 $. On passe au GBP/USD. GBP/USD, en effet, alors pas mal de volatilité, première réaction plutôt baissière, comme le montre cette bougie 30 minutes, réaction baissière, et c'est logique, attention au mouvement de retracement, car comme vous le savez, il y a souvent des mouvements de retracement, et regardez ce support qui s'est formé, en 15 minutes, à 1,4126. 1,4126, marché donc sous pression, mais qui rebondit sur ce niveau de support. C'est intéressant donc de constater finalement ce genre de réaction. Et donc les deux statistiques au Royaume-Uni sont ressorties plutôt conformes aux attentes du consensus, de manière même décevante, à part peut-être la production industrielle qui est ressortie certes négative, mais moins pire, je dirais, à ce qu'attendait le consensus. Donc là, nous avons ce niveau de support qui soutient les cours, pas énormément de volatilité non plus, Alors marché sous pression, mais 1,4126 à court terme, à très court terme, c'est du très court terme, ça va 15 minutes, je dirais pas du scalping, mais pourquoi pas, en tout cas à très court terme. Le support 41,26 pour le moment joue ce rôle de support. Et le marché qui rebondit après avoir été sous pression. Après avoir perdu très exactement tout simplement 30 pips, 32 points de base, marché qui retrace et qui repart à la hausse. Donc là en effet le marché se dirige vers cette résistance à 1,4155, attention à ce que ça ne fasse pas range. Donc au contraire, si ça fait range, vous connaissez les stratégies de trading range, stratégie baissière donc sous résistance et stratégie haussière sur support, mais là le marché est en plein milieu de ce potentiel range, se rapproche donc des 1,4155 à surveiller. On fera un point s'il nous reste un peu de temps en fin d'émission. Alors on passe enfin aux matières premières, et je vois qu'il y a pas mal de questions sur le chat, et notamment une question de la part de Stéphane sur la USD. J'y reviens dans quelques minutes, simplement un mot donc sur le cours de l'once d'or qui en effectue un léger repli technique, mais qui reste bien orienté. Le cours de l'once d'or, donc lui aussi profite d'un flight to quality, puisque l'once d'or est considéré comme une valeur refuge, mais l'once d'or profitait également depuis l'entame du mois de mai de la fragilité du dollar américain, avec notamment très décevant
rapport NFP qu'on a suivi ensemble il y a une dizaine de jours. Donc le cours de l'once d'or reste toutefois bien orienté, qui a atteint notre cible énoncée la semaine dernière à 1280 $. Je pense que ensuite le marché a le potentiel pour aller chercher ce niveau de résistance, qui teste un niveau de résistance donc à 1280. Le marché a selon moi le potentiel pour aller chercher les 1295 $, voire les 1300. Voire les 1300, là en effet il y a un repli technique du marché. Mais selon moi, il a un potentiel de hausse. Comme je le disais, le dollar reste bien orienté. Attention toutefois le dollar qui teste cette résistance, donc attention au repli. On replie sur cette résistance à 11 918 points. Toutefois en cas de franchissement, en effet, ça pourrait être je ne dirais pas jusqu'à dire dangereux pour le cours de l'once d'or, mais en effet pénalisant potentiellement. Notons toutefois que les marchés européens sont une nouvelle fois dans le rouge, puisque le CAC est au plus bas depuis la mi-février, et donc cela donne finalement un potentiel de hausse aux valeurs à l'aspect refuge telles que le cours de l'once d'or. Et donc précision bien sûr, c'est la première fois historique que le taux de change, que le 10 ans en tout cas, pardon pas le taux de change, mais le 10 ans allemand tombe en territoire négatif. Ça c'était pour revenir, ce qui montre bien donc cette notion d'aversion au risque. Malgré cela, le cours de l'once d'or subit semble-t-il une prise de bénéfice, alors que pourtant tous les éléments sont favorables à l'once d'or, si ce n'est le rebond du dollar américain. Si ce n'est ce rebond du dollar américain. Ce qui est un élément également important. Tony qui vient de nous rejoindre sur le chat. Bonjour mon cher Tony. Bienvenue à toi. Un mot sur le cours du pétrole. Le pétrole qui se replie, qui a enchaîné hier une troisième séance dans le rouge. Et le marché qui teste donc cette oblique haussière formée depuis 11 février. Et là, en effet, il s'agit d'un point important. Pourquoi? Car le marché pourrait sortir par le bas de ce canal. Alors j'ai du mal à y croire. Je ne pense pas qu'il sortira, qu'il cassera ce canal. D'autant plus qu'il y a formation d'un support à 47,82 $. Cluster donc pour le WTI. Je pense que le WTI a le potentiel pour rebondir. Vous connaissez mon scénario swing. En tout cas, dans les prochaines séances, on va dire à moyen terme, ma cible se situe à 51, 53. Et sur une cible qui a du mal, je dois l'avouer, qui a du mal à être atteinte, mais je pense qu'elle sera atteinte tout de même avant la cassure potentielle des 46,80. Il s'agit de la cible à 54 $. Lucas Oil, donc le cours du Brent, qui a un peu plus de downside, puisque le marché a encore le potentiel pour aller chercher la partie inférieure de ce canal ascendant. Donc le Brent qui pourrait être mis sous pression. On voit également un niveau de cluster donc proche des 47,40. Proche des 47,40. À court terme, en effet, le pétrole est sous pression. Comme j'ai dit, à court terme, le pétrole est sous pression. À moyen terme, je pense que le pétrole a le potentiel pour rebondir. Une information d'ailleurs de la part de Ravchen, une information intéressante. Concernant la production iranienne, 3 800 000 de barils par jour produite par l'Iran, nous dit Ravchen, ce qui explique notamment cette prise de bénéfice, en tout cas ce repli effectué par le marché sur le cours du pétrole. Alors, peut-être un mot sur le gaz, simplement le gaz naturel qui effectue un range. Donc, drapeau qui est une figure de continuation. Selon moi, le marché a encore un potentiel de hausse, avec toutefois un petit bémol sur cette, je ne dirais pas jusqu'à dire cette divergence, ou une divergence qui prend forme. En tout cas, un RSI qui croise à la baisse la bande 70. Donc attention, premier signal peut-être d'une prise de bénéfice. Pour une prise de bénéfice, court terme, donc le marché également qui est sous pression, mais qui fait range. Je pense que le marché, regardez, a le potentiel pour rebondir sur ce support à 2,582 $. Voilà donc pour le cours du gaz naturel. Et pour les matières premières, on passe aux devises matières premières, et je répondrai dans un instant donc à Stéphane pour l'AUD USD et à JS Crapulus pour le NZT USD. Un mot
sur l'USD CAD et un bonjour à Milena également qui vient de nous rejoindre sur le chat. Alors l'USD CAD qui a rebondi la semaine passée, on l'a suivi ensemble sur les 1,2652 en dépit des bons chiffres de l'emploi au Canada. Le marché qui a donc rebondi, effectue un pullback sur les 1,2753 et qui teste à présent ce niveau de résistance à 1,2845. Résistance à 28,45, on voit qu'il y a un reflux de la part du marché. Le RSI reste bien orienté, le marché qui est donc sous un niveau de résistance. Que fait-on lorsque le marché est sur une résistance? Deux choses l'une, trois choses l'une, soit on ne fait rien, puisqu'on trading finalement tout est possible, on peut également ne rien faire. Soit on dégage une stratégie baissière sous une résistance, auquel cas on peut gérer son risque avec ce niveau de résistance, en l'occurrence à 1,2845, soit au contraire on attend le franchissement pour dégager une stratégie haussière. Voilà ce qu'on peut faire. Le marché reste bien orienté. Regardez un daily et en weekly. Un weekly, le taux de change USD4 qui effectue un rebond technique, pardon. Écoutez, le marché teste un pivot, je suis neutre à court terme sur l'USD4, tout simplement. J'attends soit le franchissement, soit le repli, avec un signe de repli, donc par exemple une divergence baissière, par exemple, hein, ou tout simplement un RSI qui repasserait sous les 50, par exemple, sont des signes en tout cas qui me permettraient de penser que le marché n'ira pas franchir cette résistance. Voilà, donc pour l'USD CAD, on passe justement à l'AID USD. On passe à l'AID USD, donc le GBP USD qui se maintient toujours à l'intérieur d'un range qui farm. L'AID USD qui se replie pullback en effet sous les 0,7398. Le marché en effet qui se replie donc sur cette résistance. Regardez, il y a une belle résistance sur H4. Le marché est sous pression. Les devises matières premières sont sous pression. Donc le taux de change AUD USD pourrait retomber sur les 0,73 $. Alors certes, il y a ce niveau de support à court terme qui s'est formé sur les 0,7325, mais le marché reste toutefois sous pression et le marché a surtout effectué un très joli pullback sous les 0,7398. Sous les 0,74 quasiment finalement. Le risque est donc baissier sur la USD. NZD USD qui est en train de sortir par le bas de ce canal ascendant, ce canal qu'il avait pourtant réintégré la semaine passée, mais le marché est en train de casser cette oblique, donc également risque baissier. Alors attention toutefois car la bougie en cours n'est pas clôturée, donc pas validée. Qui dit pas validé dit possibilité de rebond, de reverse et de rebond sur cette oblique haussière. Regardez le RSI qui est en train de croiser à la baisse. La borne 50, mais le risque est baissier. Les devises matières premières sont en souffrance. Le dollar américain qui effectue un rebond, qui pénalise également le cours de l'once d'or, comme on l'a vu il y a quelques minutes. Donc le NZD USD est en effet sous pression. On passe aux questions, car il y a il y a pas mal de questions. Alors Vincent ne pourra pas assurer le morning meeting, donc ce sera soit moi, soit Sylvain. A priori ce sera moi, donc on va se dépêcher. Alors, visiteur, je sais que ce n'est pas l'objet ici, mais si vous avez le temps, vous verriez une possibilité de début de TE en weekly sur le CAC 40. Alors ce que je vous propose, mon cher visiteur, car il y a pas mal de questions, c'est qu'on en reparle, mais au morning meeting. Car a priori, je ferai le morning meeting, et si vraiment c'est Sylvain qui vous dispensera le morning meeting, promis, je ferai un point sur le CAC 40 lors de la closing bell. Alors, visiteur, une question intéressante cette fois-ci sur finalement l'activité de brokerage. Même ce que je vous conseille, ce que je recommande, mon cher visiteur, c'est tout simplement de vous rapprocher de notre service client, car en effet, d'une part, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, bien que toutes les questions soient les bienvenues, mais c'est surtout que je n'ai plus beaucoup de temps, car il est déjà 18h et presque 45, et donc je vais devoir bientôt laisser l'antenne pour le morning meeting, d'autant plus si c'est moi qui le réalise, j'aurai besoin potentiellement
d'une petite pause. Alors, Ravchen, vendredi, le GBP a baissé de 3000 pips, en effet. La livre sterling qui a été mise sous pression. La livre sterling qui est sous pression. Alors, c'est intéressant que vous parliez du GBP. En effet, je dois en parler également. Voilà, tout simplement, qui est sorti par le bas d'un range, 1,43, qui teste un support à 1,41, mais en tout cas, du point de vue théorique de l'analyse technique, la cible serait à 1,40. Car en effet, il s'agirait tout simplement du range, de la hauteur d'un range, du piqué, sur le point de cassure, donc cible à 1,40. JS, j'espère que vous serez là pour le morning betting. Merci mon cher JS, je l'espère également, car chaque webinaire est un plaisir. Alors voilà, une question matière première de la part de Stéphane C. Bonjour Gaffe, que penses-tu du prix du baril à court terme? Peut-il chuter sous les 47 voire 46? Toi qui pensais qu'il allait monter à 53, j'y pense toujours avant août. Merci de ton avis. De rien, mon cher Stéphane. Alors, ce que je pense sur le cours du baril, comme je le disais, c'est qu'à court terme, en effet, il est sous pression. À court terme, il est sous pression. Retomber sur les 46, 47, finalement, c'est cette zone de cluster. Ce que je regarderai sur le WT, en tout cas, c'est ce cluster, c'est ce canal, cette droite, cette oblique haussière formée depuis, entamée depuis le 11 février, qui correspond également à un niveau de support horizontal à 47,82. En cas de cassure, en effet, le risque serait baissier. Court terme, je pense que le marché irait chercher 46,80, voire plus. Mais pour le moment, le marché est sur un double niveau de support, et donc sur un double niveau de support, je dirais que le potentiel est aussi. Attention au Brent toutefois, car le Brent a encore de la marge pour atteindre la partie inférieure de ce canal, et donc il y a encore de la marge pour retomber jusqu'au 47,40. Mais en swing, en effet, je pense que le marché, s'il tient encore une fois en son niveau de support, je pense que le marché a toujours le potentiel pour aller chercher les 54 $ le baril. Commentaire de la part de JS, les stops ne sont pas toujours exécutés au niveau souhaité à cause de la volatilité, en effet. Attention au risque de slippage. Et visiteur sur l'euro-yen, signal de vente en H4, me demande mon cher visiteur. Idem, alors j'en parlerai dans le morning meeting qui finalement est une émission assez ouverte, large, qui me permettrait donc de traiter les devises, les bourses, et si vous avez un point, encore une question sur les matières premières ou une précision à apporter, également les matières premières. Je pourrais également parler du Bund, j'en parlerai également du Bund pour les auditeurs qui nous rejoindraient donc à 11h. Voilà mon cher visiteur, n'hésitez pas à me reposer toutes vos questions, que ce soit sur le CAC ou sur l'euro-yen, que ce soit dans le morning meeting, ou si vraiment ce n'est pas moi, lors de la closing bell. Donc plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous de votre présence finalement, de votre présence, de votre attention. Donc a priori, on se retrouve dans un tout petit quart d'heure pour le morning meeting. On se retrouvera également lors de la closing bell. Je ferai également un webinaire éducatif ce soir, théoriquement, car tout peut changer d'un moment à l'autre. En tout cas, théoriquement, ce sera moi ce soir à 18h. Ce sera un webinaire sur l'indicateur MACD. Merci à tous. N'oubliez pas Twitter @Nizar. Également les différents réseaux sociaux. Donc Facebook ou encore LinkedIn. N'hésitez pas à m'ajouter également, à suivre mon actualité sur LinkedIn. Vous retrouverez également mes articles, mes webinaires, ainsi que mes points de marché. Merci à tous. À tout de suite pour le morning meeting. C'était Nizar pour des fixes FXM. Bonne journée.